Et coucou tout le monde, c'est Mario. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Dokkan Battle et de tout ce qui va arriver avant les 6 ans. Donc l'année dernière j'avais fait une vidéo exactement pareil pour les 5 ans. Donc cette fois c'est les 6 ans. Ça montre que le temps passe vite d'ailleurs. J'avais aussi fait une vidéo pour tout ce qui se passera avant 2021. Donc maintenant qu'on est en 2021, autant faire une vidéo. Sachant que comme l'année dernière, j'ai 4 bannières sur lesquelles parler. Enfin, 4 Dokkan Fest plutôt. Parce que l'année dernière, j'avais parlé du LR Goku SSJ Genkinama du film de numéro 13. Mais je pense que niveau LR, il n'y a rien d'hypant. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne mettrai pas les bannières de Thales et Jiren parce que tout simplement en free to play n'importe qui doit esquiver parce que vous êtes un fan absolu du personnage en question et le Dokkan Fest de Freezer il est sorti donc bon je pense que pas mal de gens ont déjà invoqué pour ceux qui comptaient invoquer en tout cas. C'est pour ça que je vais parler de la suite et de ce que je pense qui va venir entre temps. Déjà, je vais parler de ce qui va venir entre temps et qu'on ne connaît pas. Donc, comme je l'ai expliqué l'année dernière, le premier Dokkan Fest qui sortira après les 6 ans de la Jap sera avant les 6 ans de Zaglo. Comme l'année dernière, c'est-à-dire on avait eu Virus début mars, et ben on a eu avant les 5 ans. Pareil pour Goku enfant 4 ans. Aux 3 ans, est-ce qu'ils ont fait ça? Oui, ils ont fait ça aux 3 ans, mais je sais plus c'était qui. Ouais, c'était Migaté. Oui, c'était Migaté. D'ailleurs, bonne strat de sortir Migaté avant les 3 ans. Même pas. C'est le Dokkan de Migaté. Oui, donc c'est encore pire en fait. Aux 2 ans, je crois que c'est le seul anime où ils ont pas fait ça. Ou 1 an, je me rappelle, il y avait Freezer Full Power. D'ailleurs, c'était hyper galère parce que du coup, on n'avait pas Gogeta pour le faire. Donc oui. Le premier Dokkan Fest qui sera après l'anniversaire sortira avant. Et il faut pas oublier, le Goku Day, il y aura forcément une exclue. Et le Sign Day, où il y aura forcément une collab entre les deux versions. Même si Sign Day, c'est largement skippable. Tu regardes Vegeta, MF, tu pouvais skip, et puis Badak, tu pouvais skip aussi. C'est pas des doubles de Dokkan Fest. Comme par exemple au Goku Day, ils peuvent très bien te sortir un putain de LR. Mais bon, ça c'est à voir, hein, ils n'ont pas fait ça tous les ans. Et maintenant on va parler des bannières connues. À commencer par la bannière qui sortira à mon avis pour le nouvel en chinois, à part s'ils inversent pas. Parce que je sais pas, je sens tellement qu'ils vont inverser Bojack et Gogeta 4. Mais d'un autre côté, je pense que non. Par rapport au DS du Step Up, que on va tout claquer sur Gogeta, du coup après il n'y aura plus rien. Mais bon. Alors, est-ce que la bannière de Gogeta est intéressante? Donc franchement, la bannière de Gogeta, elle est presque moite-moite. Gogeta Super Saiyan 4, je pense que énormément de gens veulent cette carte, tout comme moi, vous inquiétez pas. J'ai actuellement en fond d'écran de toute façon sur ma tablette, donc ça montre à quel point je suis fan. D'ailleurs c'est drôle parce que j'ai une Ultimate Kuji qui reprend exactement cette pose, donc si j'invoque, je la mettrai à côté de moi. Mais bon, ça c'est juste une anecdote personnelle. Ensuite, on a un nouveau Sushinron qui est cette fois super. Merci Dokkan Battle de remarquer que ce personnage est gentil et pas méchant. Par contre, vous n'avez pas encore remarqué que Broly, Chai et Nemo c'est des gentils, mais bon, c'est pas grave. Donc mon perso, mais je pense que c'est pas lui que vous allez chercher sur le Dokkan Fest. Ensuite, on a Kefla, très très bon perso. Je l'ai eu sur Step Up, donc j'ai pu la tester et elle est vraiment très très forte. Comme Piccolo qui est toujours une excellente unité convoitée de beaucoup de gens, même si il commence à dater. Alors, Gohan Goten, donc un LR, très étonnant, ce qui fait qu'il y a 8 cartes sur le détecteur, donc malheureusement moins de chances de se choper Gogeta Super Saiyan 4. Gohan Goten qui est du coup un excellent LR et que très peu de gens possèdent, donc c'est très bien de l'avoir vu, même si du coup ça réduit les taux de Gogeta. Ça augmente les taux de personnages intéressants sur l'avenir. Et là on va parler du côté moins bien, c'est-à-dire Goku Super Saiyan 4 Full Power Tech, qui est tout simplement dépassé, il n'a pas de défense.
quand t'as pas de défense en 2021 maintenant. C'est un peu dur de te faire une place dans une team. Super Ishinon Endurance, tout simplement il y a le ZTER, donc il sert que pour son leader, sachant que Gogeta 4 a le même leader que lui. Voilà, donc Super Ishinon, pas ouf, et puis Gogeta Super Saiyan 4, comme vous l'avez compris, c'est un troll par rapport aux intelligences, vu qu'ils ont exactement le nom, vous ne pourrez pas les jouer. Donc Gogeta 4, c'est le leader de la catégorie puissance du singe. Je crois qu'ils vont appeler puissance du gorille sur Aglo, mais bon, sachant que c'est pas des gorilles, les Onzaru, c'est des singes géants, mais bon, je parle pas des traductions de Dokkan, sinon j'en aurais pour des heures. Mais du coup, cette bannière est intéressante, oui, elle est intéressante, mais comparé aux autres qui vont arriver, je trouve que c'est quand même la moins intéressante. Je vous expliquerai pourquoi, mais la présence des 3 derniers, c'est vraiment pas ouf. Et il faut pas oublier qu'il y a des gens comme moi qui ont chopé Kefla ou Piccolo, ou même les deux, sur le Step Up. D'ailleurs, pareil pour Gogeta, Super Ishinon et Goku 4, il y a des gens qui ne les avaient toujours pas, qui l'ont eu sur le Step Up. Sachant que je pense que énormément de gens ont fait l'entièreté de leur rotation, vu qu'il y a eu les DS remboursés. Personnellement, il me reste 150 des DS. Peut-être que j'ai claqué sur Gogeta 4 pour la passion. Avec 2 grands S, c'est pas 2 grands dollars, parce que de toute façon, les vidéos ne sont pas monétisées. Et je n'ai pas de compte bancaire, donc dans tous les cas, ça ne servira à rien, voilà. Mais la bannière est plutôt bonne dans l'ensemble. C'est vraiment le fait qu'il y ait des anciennes unités et tout simplement des personnages qu'on peut dropper sans step up. Par contre, Goten, vraiment, ça c'est très bien pour les free-to-play, parce qu'il n'est pas là souvent. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le portail de Nijubai Evolution, comme je l'appelle. Donc comme vous avez compris, je parle de Goku Blue Kaioken x20 et Vegeta Blue Evolution. Ensuite, on va parler d'un portail pour moi bien plus qualitatif, c'est-à-dire le portail de Bojack Puissance. Donc je pense que déjà il y a beaucoup moins de personnes qui vont invoquer sur cette bannière-là, vu que Gogeta Super Saiyan 4, on va pas se mentir, énormément de gens vont invoquer pour ce personnage, alors que Bojack, je pense que beaucoup moins, même si vous allez comprendre pourquoi. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont invoquer sur Bojack. Donc alors là, le détecteur n'a quasi aucun défaut. On a Bojack Puissance, qui est une excellente unité, un peu comme Cooler et numéro 13, un support. Leader de la catégorie, je crois que c'est quelque chose comme, je sais plus si c'est guerrier galactique, un truc comme ça, ou envahisseur. Genre pas de nom exact de la catégorie, mais à peu près ce qu'il y a dedans. Non, c'est pas les envahisseurs, c'est les guerriers galactiques, genre tout ce qui est bactérien, quoi. Genre même Jaco est dedans normalement, il me semble de mémoire, pour vous faire une idée. Ensuite, on a Bojack, du coup, qui sera très forte à côté de... Enfin, pardon. On a Zangia qui sera très forte à côté de Bojack. Donc pareil, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pouler exclusivement pour elle. Ensuite, alors là, c'est là que cette bannière est très intéressante. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas utilisé mes pièces rouges à Tanabata. C'est tout simplement le retour de Gohan Ultimate Tech. La meilleure carte du jeu. Et l'une des plus belles d'ailleurs. Une fois ultime. Voilà pourquoi je pense que énormément de gens vont pousser sur cette bannière. C'est ce Gohan Ultime que tout le monde veut, sachant que quasi aucun free-to-play possède cette carte, parce que il est venu juste après les 350 millions. Donc impossible pour les free-to-play d'avoir des DS à ce moment-là. Tout simplement. Et pour ce qui suit, d'ailleurs l'argument que j'ai dit tout à l'heure vaut également pour cette bannière-là. Ça se trouve, vous avez moins de chance sur cette bannière-là, tout simplement parce que vous avez invoqué sur le step-up les personnages concernés. D'ailleurs, je vais vous dire que c'est mon cas. Je vous expliquerai après. Banakaji, excellent personnage, catégorie vengeance et guerrier inférieur, ça peut toujours être utile pour des events, tout ça. Très très bonne carte, belle SP, belle transformation. Il n'y a rien à dire sur cette carte. Juste ce TUR classique que j'aime pas trop, mais ça c'est un avis personnel.
Ensuite, numéro 13, également très bon perso, donc c'est un support, un peu... C'est un peu un support, une fois non transformé. C'est un leader objectif Goku et humain artificiel, donc c'est une catégorie unique pour lui, tout comme Badak, donc plutôt bien. Ensuite, on a Miraigouan d'intelligence, qui est aussi une carte pas mal recherchée, qui est le leader lien maître et disciple. On a Miraigouan endurance, qui est, je pense, pour beaucoup de gens, le point noir de cette bannière, vu qu'il a 2 ans et demi, et que même à sa sortie, il se faisait cracher dessus. Même si je trouve que c'est une très bonne carte, vu qu'il est focalisé sur la défense. Donc alors, qu'est-ce que je pense de cette bannière? Donc comme je vous ai expliqué, pour moi, bien meilleure que celle de Gogeta. Et je vais vous expliquer mon cas en parallèle par rapport au Step Up. Écoutez bien, avant Step Up, j'avais aucun personnage du détecteur, donc vous vous doutez que j'aurais quand même craqué quelques DS. Aucun personnage du détecteur, je crois que ça m'était jamais arrivé du tout. Sauf que sur le Step Up, j'ai eu Miraigouan endurance, bien sûr pas de intelligence, hein, ça aurait été trop beau, et numéro 13. Donc voilà pourquoi ce portail est descendu. Mais en tout cas, vraiment, je pense que si vous deviez invoquer sur l'un des 4 portails que vous voyez dans cette vidéo, mais vraiment hardpool, pas juste faire des promos ou quoi que ce soit par rapport à ce que je vous montrerai après, c'est vraiment celui-ci. Parce qu'en soi, Miraigouan Endurance, c'est pas un Dokkanfest qu'on a vu énormément. Par exemple, ça aurait été un Migaté, un Vegetable Evo, enfin vous savez, les 12 000 leaders catégories sur vie d'univers. Là, j'aurais pu gueuler. Mais là, ça va. Là, clairement, ça va. Et puis, il faut bien qu'ils reviennent un jour, les premiers leaders catégories. Non, non, très bonne bannière. Gohan Ultime très bon, numéro 13 très bon, Miraigouan Il très bon, Batak très bon. Et Bojack en lui-même, excellent bien sûr. Ensuite, on va passer au tube de Dokkanfest qui sortira normalement au mois de juin, je dirais. Ou au mois de... Non, pas au mois de mai, hein, au mois de juin. Donc juste avant la Nive. Donc là, il faut vraiment vous décider. Mais je vous conseillerais quand même de faire des cycles à moitié prix. Je crois que ce sera à moitié prix. Enfin, des cycles soldés tout simplement. Donc on a 2 bannières très ressemblantes. Donc on a la bannière Paikuan Agi qui a une spé jointe pour Gogeta. Je pense que personne n'a loupé cette information. Donc on a le retour de Boutek qui est un excellent personnage. Alors lui, si je pouvais le choper, je serais très content. Ensuite on a le retour de Gogeta des 5 ans. Du coup son vrai retour, parce que Tanabata je considère pas ça comme un retour, le premier retour de cette carte, donc bien sûr très fort. Broly, Endurance et Gogeta Agi, je pense que tout le monde les a vus 12 000 fois. Ensuite on a Thales Agi, bon il revient, tant mieux. Gogeta Endurance, c'est toujours un excellent personnage, hein. Même s'il a plus de 2 ans et demi, il reste monstrueux. Et Gogeta Appui, le hint il est bien ZTUR donc. Ensuite je dirais mon recap après. La manière de Janemba Tech, donc il y a le Janemba, il y a le Gotenks, son retour. Il y a Végéto, des 5 ans, Begitoda. Il y a Trunks Zamasu MF, il y a le premier Végéto Air, donc le Int, Black Int et Janemba Int. Donc alors cette bannière, je les trouve très très spéciales. Dans l'ensemble, je les trouve même mauvaises. Pourquoi? Ok, il y a les LR des 5 ans et des 3 ans. Ça, il n'y a pas de problème, c'est très bon. Quand il y a 8 cartes sur le détecteur, c'est très bon. 2 LR, plus de nouveaux personnages, vous avez quasi une chance sur 2 d'avoir un gros truc. Déjà, sur quoi je peux gueuler, c'est la présence de Gogeta Appui et Janemba Int. Ils auraient très bien pu nous mettre Gogeta Int et Janemba Appui par rapport aux ZTUR, même si j'aurais trouvé ça abusé quand même. Ensuite, les LR des 3 ans, ils sont quand même pas mal revenus. Hein. Même si je pense que, bien sûr, il y a des gens qui les cherchent toujours. Mais ça, je peux pas savoir vos cas personnels. Mais en tout cas, c'est quand même des LR qui sont vachement revenus.
Par contre, je pense pas qu'ils reviendront au 6 ans. Moi, au 6 ans, je vois bien, du coup, en LR secondaire, végétaux. Moi, je vois les bannières comme ça, végétaux avec sel, et une autre Gohan avec boue LR. Voilà. Je pense que ça va être eux les LR qui seront à côté. Ensuite, par contre, je trouve la bannière de Jamba plus intéressante. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est souvent comme ça avec double de Kenfest. T'as une bannière avec Gogeta Broly, une bannière avec Trunks Zamasu. Pour moi, Trunks Zamasu sont bien plus intéressants que Gogeta Broly. Hein. Même si Gogeta Broly reste d'excellentes cartes. Broly c'est un carnage, Gogeta et son esquive sont critiques garanties. Mais Trunks Zamasu c'est quand même plus rare et plus intéressant. D'ailleurs, la preuve, je n'ai pas Trunks. Hein. Bon, Gotenks Blue, leur retour c'est quand même bien. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. TS Black, bon, comme j'ai dit, toutes ces cartes doivent revenir un jour, mais c'est vrai que c'est des cartes qu'on voit quand même, qu'on a vu quand même plutôt pas mal. Surtout que pour ceux qui ont poussé sur le Kefla, les deux étaient sur son détecteur, donc bon. C'est assez mitigé là-dessus. Mais faites quand même les cycles SAD, on sait jamais. Donc pour moi, vraiment, ces deux bannières sont mauvaises. Donc même s'il y a des cycles gratuits, je vous annonce d'avance que je skip. À part s'ils changent les détecteurs, mais je vois pas pourquoi ils changeraient. C'est pour ça que je reste là-dessus. Si vous devez pousser sur un de ces 4 de Canfest, si vous voulez faire un ultime craquage avant l'anniversaire, hors exclu, vous devez pousser sur Bojack. Bon par contre, n'oubliez pas un détail. Hein. Si ça se trouve, des personnages que vous voyez là seront disponibles aux 6 ans. Si à Gogeta et Bojack aux 6 ans, ce qui pour moi est quasi impossible, ne pouvait pas. C'est logique. Bon, Paikon Genenbai, ils n'y seront pas. Ça, c'est tout à fait normal. Peut-être qu'ils seront là aux 400 millions. Par contre, 400 millions, très possible qu'ils soient là. Mais Gogeta, Bojack, non. D'ailleurs, idem, hein, Gogeta, Bojack, ils peuvent très bien être aux 400 millions parce que Bojack, c'est un peu l'équivalent de Cooler niveau sortie de l'année dernière. Et Cooler était sur la bannière 350 millions de la globale. Je réfléchis par rapport à... Non, je réfléchissais par rapport à la différence des deux bannières des 400 millions, Paikwan et Janemba, mais non, c'est bon. C'est bon. C'est les doubles de Canfest de la Golden Week qu'on n'aura pas. Donc voilà les gens, j'espère vous avoir éclairci là-dessus. Donc personnellement, moi je veux peut-être un tout petit peu pool, mais genre vraiment ridicule, une ou deux multi, sauf Gogeta et Bojack, parce que j'adore les deux cartes. Et par contre, comme je vous ai dit, les DF, je skip. Oh, j'y touche pas. J'y touche pas. En tout cas, voilà. En espérant que ça vous sera utile pour l'avenir, ou même pour maintenant, hein, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont quand même pas mal de DS via ce remboursement. C'est pour ça que j'ai voulu sortir la vidéo vite fait pendant le remboursement, parce que j'ai pas envie que vous craquiez tout sur Freezer, parce que Freezer, il y a quand même deux cartes très mauvaises sur son détecteur, à savoir le Freezer MF et le Golden Rouge. Voilà. Bon, moi je vous dis bye bye les gens.